Les potins de la comète, semaine du 17 au 23 juin. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je fais cette vidéo, il est quelle heure? Il est 3 heures du matin, oui, une belle insomnie. Eh bien, tant mieux, hein, ça me permet de faire la vidéo plus tôt. Je suis à la bourre. J'ai l'impression que ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé. Pourquoi je suis partie quelques jours? Bon, j'ai allié les plaisirs qui n'en étaient pas forcément d'ailleurs tout le temps et le travail. Et je reviens dans un état, j'arrive pas à, comment dire, à réatterrir. Et en plus, quand je suis revenue chez moi, eh bien, on va rentrer dans les transits, hein, je vais vous expliquer. Mais j'ai eu du Neptune chez moi. Bon, les astrologisants comprennent déjà de quoi je veux parler. J'espère que vous allez bien. Vous me direz peut-être dans les commentaires, hein, puisque les 37 semaines, franchement, elle est très intéressante et il va falloir s'accrocher les amis, hein, suivant vos, suivant vos situations. Mais on sent bien, hein, moi je sens complètement que je suis dans ces énergies-là. Alors on y va Christine, on y va, on y croit. On démarre la semaine avec le soleil à 26 degrés du Gémeaux. Donc joyeux anniversaire à nos fins du Gémeaux, là, qui sont carrés à Neptune, hein. Ça va être d'actualité. Et puis, nous avons Mercure qui est à 29 degrés du Gémeaux, Vénus qui est à 29 degrés du Gémeaux, Mars qui est à 6 degrés du Taureau, et j'ai rajouté Jupiter parce que ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des planètes en Gémeaux. Jupiter se trouve à 5 degrés du Gémeaux. Alors, par quoi je commence? Ce lundi, oh, bon, c'était hier, hein, si vous écoutez cette vidéo mardi 18, eh bien, nous avons eu le carré de Vénus à Neptune, nous avons eu le carré de Mercure à Neptune, et puis forcément ces planètes, dans la même journée, eh bien, ont commencé à transiter, sont rentrées dans le signe du Cancer. Alors, on va un petit peu décoder Vénus carré. Alors, vous savez, si vous m'écoutez, vous savez combien j'aime les carrés à Neptune. Eh oui, parce que moi je le vois quand même dans mes séances de psychothérapie, hein, comment ça se passe et comment ça se vit. Et puis aussi personnellement. Alors, Vénus carré Neptune, 29 degrés. Eh bien, il est question ici pas mal quand même de déception, de désillusion, de promesses non tenues au niveau de l'affectif, mais aussi de l'amour. Ici, c'est un peu la chanson Parole, 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 avec Mercure carré Neptune. Mais bon, ça commence à être déjà complètement désaxé. Je suis sur Vénus carré Neptune, Christine, d'accord. Les sacrifices, ah oui, je vois ça dans mes séances, les sacrifices. Et oui, on s'adapte à l'autre. Pourtant, le nœud nord est en bélier, hein. Mais non, on fait du nœud sud en balance, toujours et encore. Du flou, Neptune, avec Vénus, donc on ne sait pas. Est-ce que j'aime? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je continue à l'aimer? Est-ce que je ne l'aime plus? On ne sait plus trop où on en est. On peut vivre aussi dans des déceptions, comme je l'ai dit, mais aussi de la manipulation, des mensonges. Et puis au niveau pécunier, hein, Vénus, nos valeurs. Alors là, nos valeurs, elles partent en lambeaux. Elles peuvent partir un peu en lambeaux avec Neptune, hein. Elles peuvent... On est, comment dire, très poreux au niveau de nos limites. Donc quand il n'y a plus de limites, notre territoire, nos limites, vous savez ce qui nous définit un peu Saturne, quoi. Eh bien ici, les valeurs, attention à vos valeurs, à garder vos valeurs. Parce que le sacrifice, c'est jamais très bon à long terme. Bref, donc il peut y avoir aussi des pertes d'argent, il peut y avoir des contrats d'argent peu scrupuleux. Bref, Mercure carré Neptune, eh bien là, il est question de la communication, de nos déplacements. Donc tout à l'heure, je parlais, moi je le sens complètement. Bon, en même temps, je suis partie quelques jours, donc l'impression de perdre le fil. En fait, on avait plein de projets là avec tout ce qui se passait en Gémeaux, là, toutes nos planètes en Gémeaux, Jupiter qui rentre en Gémeaux il y a quelques jours. Donc,
on avait plein de projets et puis ici, on peut perdre le fil. Donc, ne soyez pas étonnés. Mercure carré Neptune, c'est aussi un peu la déprime, hein. C'est le moral dans les chaussettes. D'ailleurs, il faut que je reprenne le sondage que j'ai fait, il était très révélateur. Donc ici, on se déconcentre en fait, hein. Alors une pensée particulière pour nos petits Gémeaux, et d'ailleurs pour aussi toute la croix mutable, les personnes qui ont des planètes à 29 degrés, là, c'est chargé, hein. Il y a la conjonction Mercure-Vénus, carré à Neptune. Donc la croix mutable, ce sont les personnes qui ont des planètes à 29 degrés du Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poisson. Donc c'est un moment assez important. Si vous voulez faire un petit retour aux autres, hein, pour qu'on sache un petit peu ce que vous vivez. Bref, Mercure carré Neptune, c'est aussi un moment où on peut lire les choses dans nos communications, dans notre relationnel. C'est faussement, en fait, quelque part, on n'a pas le bon décodage. On peut se tromper. On peut se tromper de lecture. Et puis, bien sûr, vérifier. Alors, c'est pas que lundi, ça, hein, ça peut être mardi, mercredi, hein. Le transit dure quelques jours. On peut aussi être trompé par les autres. On peut éviter, fuir la communication aussi. Donc il va y avoir des grands blancs dans certaines relations. Les amitiés avec Mercure peuvent être largement concernées, en tout cas notre relationnel, dans des choses peu claires, des situations floues. On ne sait pas. On ne sait pas le positionnement de l'autre et peut-être même pas le sien. Puis ce même jour, lundi 17 juin 2024, eh bien Vénus donc va rentrer en Cancer. Ça nous parle de quoi en quelques mots? Eh bien il y a une recherche ici, ça change complètement d'énergie, hein. Nous avons 3 planètes qui vont passer en Cancer, Vénus, Mercure, et dans le milieu de la semaine, le Soleil bien sûr, le 20 juin. Et nous avons aussi 3 planètes qui passent du coup au carré de Neptune. Nous allons voir la 3e plus tard dans la semaine. Donc, Vénus Cancer, recherche de sécurité. Au foyer, on se tourne un petit peu plus vers les valeurs de la famille, près des siens. Il y a une recherche de douceur ici, un besoin de cocooning. Euh, on va peut-être plus, d'ailleurs moi je l'ai fait dès que je suis rentrée, j'ai rangé ma maison, j'ai nettoyé, on peut déménager des meubles, on peut faire des travaux dans sa maison, tout pour se sentir mieux. Je sais pas si ça vous le fait, mais beaucoup les femmes en tout cas, peut-être moins les hommes, quand on fait le ménage, c'est un petit peu comme si on faisait du ménage dans sa tête, ça va beaucoup mieux, tout est clean. Et à partir de ce moment-là, on peut se mettre à faire autre chose. Puis Mercure qui va passer dans le signe du Cancer. Alors ici c'est un Mercure, nos pensées, nos comportements, notre relationnel, notre communication qui devient beaucoup plus inspirée, créative. On peut avoir aussi les idées, la tête dans les étoiles, hein, ici avec le Cancer. On peut être aussi beaucoup nostalgique, le passé ici, hein, prend beaucoup d'importance. On peut devenir poète, romantique, ça peut être sympa, hein, dans certains couples. Si vous ne vivez pas les carrés à Neptune, ou si vous arrivez à les dépasser, waouh, eh bien, ça peut aller tout à fait là-dedans, dans de la douceur, dans votre communication, votre manière de faire avec votre autre. Allez, on saute au jeudi. Alors, je parle pas des transits de la Lune et compagnie, hein. On saute les amis, il y a bien assez de transits importants pour s'en parler de la Lune. Donc vous avez aimé la version Vénus-Neptune, vous avez aimé l'épisode Mercure-Neptune, eh bien vous allez adorer la version, la toute nouvelle version Soleil carré Neptune les amis. Un transit que j'adore, 29 degrés du Poisson pour Neptune, 29 degrés pour le Soleil. Donc les gens qui fêtent leur anniversaire là, les Gémeaux là, il va y avoir une révolution solaire assez intéressante, hein, pour ceux qui fêtent leur anniversaire le 20 juin. Vous allez avoir cet ADN-là, ça va être intéressant. Il va falloir essayer de le dépasser dans l'année justement, hein, ce Neptune, voir ce qu'il concerne. Bref, donc de quoi il est question ici? De flou, encore de flou.
Bon, de créativité aussi, allez. Mais c'est le flou total. Et quand je dis ça, je vous assure, je peux m'appuyer aussi sur les séances en astrothérapie. Alors, quoi d'autre? Eh bien, une incapacité, hein, c'est pas de notre faute, les amis. On va jouer les victimes, la victimite. Une incapacité à voir la réalité en face. Donc, il y a de la fuite, il peut y avoir du déni, un déni très fort. On est en pleine, bon, on le voit au niveau social, ça sent la schizophrénie à plein nez, quoi. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir, donc du coup, eh bien, ça n'existe pas. Ah, d'accord, bon. Des difficultés à s'affirmer, puisqu'ici c'est le soleil, donc c'est notre conscience, notre manière d'être, notre positionnement quelque part en fait, hein. Donc, exprimer ce que je suis, ce que je pense, c'est assez difficile, on est assez perdu. Il faut accepter en fait un peu d'être dilué par Neptune pour mieux se retrouver aussi après et ne pas avoir peur. Donc Neptune nous parle d'espoir, de foi, d'idéal, mais ici franchement avec tous ces carrés, c'est pas toujours très bien placé. Des fois, l'espoir, la foi et l'idéal, il faut savoir où on la pose en fait, hein, dans certaines circonstances. Bref, ici l'ambiance est lourde, possiblement. L'ambiance est à couper au couteau. Il peut y avoir des situations glauques, fausses, mensongères, des trahisons, des manipulations. Attention aux vols et aux escroqueries de toutes sortes en ce moment, hein. Et aussi, bien sûr, Soleil carré Neptune. Pour les femmes aussi, ça peut représenter le Soleil, un homme. Donc il peut y avoir des sentiments ici d'abandon par un homme, de rejet. Donc du coup, on peut tomber, retomber pour certains, dans une victimite. Je me sens une petite chose, je perds mon pouvoir. Alors là, non. Retomber dans des dépendances. S'il part, si elle part, je ne suis plus rien. Donc je suis prête à sacrifier tout ce que j'ai. Hein, Vénus carré Neptune en début de semaine. Voilà, voilà. Donc tout ça, c'est très intéressant. C'est bien de le passer en conscience. Sur un aspect plus positif, et bien sûr, ça parle d'une certaine inspiration, d'une entraide, d'empathie. Donc tout ce qui est psychothérapie, là, si vous allez mal, n'hésitez pas, hein. Alors moi ou un autre ou une autre, vous savez que je donne des séances de psychothérapie pure, mais aussi, bien sûr, avec l'astrologie. christinecalvé.com et vous réservez une séance. Donc les soins sont largement ici optimisés, hein, avec Neptune. Et puis aussi tout ce qui touche à l'eau. Neptune, c'est aussi l'eau. Alors justement, tiens, en parlant d'eau, je vous avais dit que je vous parlerai de ça. Oui, quand je suis rentrée chez moi, eh bien, j'avais une fuite d'eau au plafond et au mur. Voilà, voilà, c'est du Neptune, hein. Ce même jeudi, le Soleil va passer en Cancer, après avoir fait donc ce carré à Neptune, de la même manière que Vénus et Mercure, hein. Donc tout le monde y est passé. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas de jaloux. Donc ici, on va être amené à nous poser des questions sur quels sont mes besoins, par exemple. Mes besoins primaires, qu'est-ce qui doit être comblé chez moi? En vue de quoi? Eh bien, de m'apporter plus de réconfort, plus de confort dans ma vie, plus de sécurité intérieure. N'oubliez pas ce mot, les amis, c'est important. Parce que si on va la chercher à l'extérieur, en ce moment, vu que c'est un monde de fous, de schizophrènes, on va pas trop le trouver, hein. Donc c'est plus à l'intérieur que ça se passe. Donc comment on va faire? On va se retourner vers un noyau familial, vers les valeurs de la famille. Pour ceux qui ont moins de famille ou pas du tout, eh bien, on peut se retourner vers les valeurs d'un clan, vers des amis. Le clan, la famille, c'est en fait les personnes du même sang, mais aussi la famille de cœur. Elle est hyper importante ici, donc ça peut être l'amitié. Ça va toucher aussi les investissements, comme j'en parlais déjà, au niveau du foyer. Faire des travaux pour mieux se sentir, faire du ménage, déménager des meubles.
Une époque, j'adorais déménager les meubles. J'avais l'impression d'avoir un nouveau chez moi. Je me suis calmée un peu avec l'âge. Bref. Soleil en Cancer, ça peut aussi, sur une note un peu plus inférieure, donner pas mal de repli, hein. On connaît le Cancer qui se cache sous sa carapace, hein, quand ça sent un peu le frisbee dehors, eh bien, il va un petit peu dans sa solitude intérieure. Il va se retrancher un peu dans sa carapace pour voir un peu comment ça va se passer à l'extérieur. Donc, le passé ici aussi peut nous travailler, hein. Le Cancer nous parle du passé, donc de certains regrets, hein, la nostalgie, les souvenirs remontent. Donc ça peut faire quand même un blues pas mal pour certains, hein, qui prennent assez mal ce transit Cancer. Alors, qui c'est qui le prend mal? Eh bien, en face, hein, les Capricornes, certains Cancers, et puis au carré, les Béliers et les Balances, qui sont en tension. Donc c'est une période, quand le Soleil passe en Cancer, pour ces signes de la croix cardinale, eh bien, un petit peu plus difficile. Et puis, on en parle des changements d'humeur du Cancer. Oui, je sais, il y a certains Cancers qui vont râler. Ah ben oui. Une fois d'ailleurs, j'étais tombée sur un homme, sur une histoire de cœur, hein. J'étais carrément étonnée parce que c'était un homme, très homme, quoi, hein. Et waouh, mon Dieu, on aurait dit qu'il avait ses règles toutes les semaines. Ça m'a fait halluciner. Du coup, j'ai vraiment pris conscience des changements d'humeur euh, que peuvent avoir certains soleils Cancer ou ascendants Cancer, ou certaines planètes en Cancer. Donc ici, des changements fréquents. Alors déjà que quand même, ces derniers temps, ça y va, hein. Moi, je l'entends beaucoup, et puis je le vis aussi. Les changements d'énergie le matin, ça va. À 2 heures, ça va moins bien. À 6 heures, ça va bien. C'est un truc de dingue. Donc, bon, ça risque de donner un peu plus d'instabilité. Forcément, on ne sait pas trop non plus où on va. D'ailleurs, inutile, mais je le dis quand même, de parler de l'ancrage, qui est super important. Bon, ici, on est dans un signe d'eau, de douceur, de bien-être, de recherche en tout cas, mais l'ancrage est hyper important en ce moment. Donc, ça nous parle aussi d'attachement, bien sûr. Donc, je repars sur ce qu'on avait dit dans les carrés à Neptune, c'est-à-dire que on peut s'attacher, chercher à s'attacher pour plein de raisons différentes, hein. Ça peut être parce que je l'aime, ça peut être parce qu'il a de l'argent, ou elle a de l'argent, parce qu'elle a une belle situation, parce qu'elle a des copains sympas, je ne sais pas. Mais il peut y avoir des raisons de s'attacher et d'avoir une dépendance à quelqu'un. Donc attention à ça. Je le redis, la sécurité intérieure doit se trouver à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Vendredi 21, un petit transit sympa. Allez les amis, Mars, on se croira à la foire. On va sur les manèges. Excusez-moi. Mars sextile Mercure. Bon, 9 degrés. Mars 9 degrés du Taureau, Mercure 9 degrés du Cancer. Alors ici, eh bien tout simplement l'action, nos désirs vont être au service de notre pensée intuitive et très créative ici avec Mercure en Cancer. Donc ici tout est permis, puis il y a quand même un petit peu d'enfantillage, de légèreté, de créativité beaucoup, hein. Si vous devez d'inspiration, si vous devez faire quelque chose de créatif, eh bien vendredi c'est une belle journée pour faire cela. J'ai envie de me marrer, je ne sais pas pourquoi. Alors, oui, on arrive à la pleine lune, samedi 22. C'est le week-end. Bon week-end à tous. Pleine lune. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps de faire une petite vidéo. Donc, pleine lune Capricorne à 1 degré avec le soleil face. En Cancer à 1 degré. Ici, c'est le résultat. C'est la pleine conscience de ce qui est né lors de la nouvelle lune du 6 juin. Une nouvelle lune qui n'était pas évidente du tout. Il y avait un côté très joli puisqu'il y avait une conjonction tout en Gémeaux avec Vénus, mais c'était au carré de Saturne. On l'a bien senti, hein.
Et il y avait en plus, quelques jours avant, mais on y est toujours aujourd'hui, Mars carré Pluton. Ouais, on le sent bien ce Mars carré Pluton aussi, je trouve. Ici, on a pu perdre ses nerfs, hein. Bon, socialement, on a bien vu, hein, l'action, la manipulation, le pouvoir. Bon, ben, il y a pas d'autre mot à rajouter. Alors, cette pleine lune, elle est carrée à Neptune, bien évidemment. Donc, tout ce qui commence là, à partir de lundi 17, tous ces carrés à Neptune, on les retrouve dans la pleine lune. Donc, c'est l'ADN de la pleine lune. On y est. On a une semaine très costaud. Allez, je reviens brièvement justement par rapport, vous savez, sur la page communauté, peut-être vous le voyez passer sur votre fil d'actualité YouTube. Je fais des petits sondages, j'aime bien sentir un peu les énergies et ce qui se passe. Donc là, j'ai eu pas mal de votes, presque 90. Merci d'avoir voté, si c'est le cas. Et donc j'ai demandé si comment vous viviez au niveau de l'ambiance, de vos vécus, cette nouvelle lune carrée à Saturne du 6 juin, d'accord. Donc j'avais mis sa bulle au niveau des projets, on a 15%. Et puis nous avons après des freins, forcément, hein, carré à Saturne, 27% de freins. Le moral en bas des chaussettes, 33%. Donc on a quand même 60% de personnes qui allaient pas très bien, hein, qui étaient ou freinées dans leur activité ou avaient le moral dans les chaussettes. Et puis on a 25% de personnes qui ont pris ça, comment dire, avec sagesse, et donc qui en ont profité pour faire un bilan et pour faire un point avec ce carré à Saturne. Donc ici, cette pleine lune, c'est le résultat de ce qui est né, hein, là, voilà, par rapport justement à ce sondage, on a un petit peu l'ambiance. Donc, qui dit carré à Neptune, en sachant que la pleine lune, l'ambiance, elle va jusqu'à la prochaine nouvelle lune, les amis. Il y en a pour 15 jours. Hein. Voilà, donc il faut un petit peu s'accrocher. Mais justement, il faut transcender le truc. Faut essayer d'évoluer avec ça aussi. Hein. C'est intéressant. Donc, de la déception, de la désillusion, de la trahison, de la fuite, des enfantillages, avec ce cancer aussi. Vous savez quoi? Certaines personnes osent tout et c'est à ça qu'on les reconnaît. Eh bien oui, ça parle de ça. Je redis que attention à vos limites, à votre territoire. Vos limites sont très poreuses avec Neptune, voire inexistantes, hein, quelque part. Alors, j'en ai pas parlé, mais ce carré à Neptune, oui, ça peut donner des déprimes, des dépressions, ça peut aussi concerner la santé. Hein. Certains sont malades, certains se soignent, voient des médecins, font des bilans aussi au niveau de la santé. Donc, en tout cas, pour tout ce qui touche le médical, là, les thérapeutes, hein, et je sais que j'ai pas mal de thérapeutes, en tout cas dans ma patientèle, dans ma clientèle, eh bien, il va y avoir du monde dans les salles d'attente ici. Hein. Alors, pour rappel, tout n'est que cycle, donc tout ça, ça va passer. C'est sûr que quand nous y sommes dans des difficultés et dans des situations douloureuses, eh bien, on a l'impression que ça va durer toute la vie, mais non, ça ne va pas durer toute la vie. C'est un moment, en fait, vous savez, on a beaucoup de Neptune en ce moment. Donc, Neptune dissout, est là pour dissoudre et puis aussi pour nous aider à plus nous tourner vers une spiritualité. Alors, pour ceux qui sont très dans le matériel, c'est une très grosse leçon de vie, je le vois autour. Hein. Pour ceux qui le sont beaucoup moins, qui ont déjà fait un certain chemin, suite au Covid d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont progressé depuis 4 ans par rapport au Covid, puisqu'il y a eu une grosse remise en question avec ça, eh bien ce sera un petit peu moins difficile. Et donc se rappeler que c'est un mal pour un bien quelque part. Et puis si quelque chose, ou si quelqu'un, ou si un travail ont disparu à la fin de cette lunaison, eh bien écoutez les amis, c'est que ça ne tenait pas la route et que c'est que le chemin il est ailleurs tout simplement. Il y a plein de belles choses
qui vont arriver à vous, très certainement. Voilà, je vais terminer. Je vous souhaite une belle semaine quand même, hein. On se raconte ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.